Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va commencer à voir les pourcentages. Donc, allons-y avec le pourcentage. Je vais séparer le pourcentage en deux sections. La section de gauche, c'est les pourcentages qu'on a fréquemment et qu'on peut facilement calculer mentalement et rapidement. Donc, allons se donner quelques petits trucs. Donc, par exemple, 10 10 c'est 10 sur 100. Et 10 sur 100, si je le rends irréductible, si je le simplifie, ça revient à 1/10. Donc, si je cherche le 10 de quelque chose, en vérité, ce que je cherche, c'est je cherche le 10e. Alors, au lieu de faire un long calcul, tu peux tout simplement prendre le nombre et le diviser par 10. Alors, si je prends par exemple 120, donc si on y va avec 120, j'achète un morceau à 120 $ et je te dis que tu as un rabais de 10 Tu vas voir, je vais te montrer dans la deuxième section comment faire le calcul au long. Tu peux le faire, le calcul au long. Par contre, ici, on vient de se donner le truc que 10 en vérité, c'est le 10e. Fait que j'ai juste besoin de faire 120 divisé par 10 et ça va me donner le rabais. Fait que, par exemple, 120 divisé par 10, ça nous donne 12. Donc, ça voudrait dire que j'aurais un rabais de 12 $. Poursuivons avec le 25 25 c'est quoi? C'est en fraction simplifiée. On peut diviser par 25 le numérateur et le dénominateur et ça va nous donner un quart. Donc, 25 ça revient au quart ou ça revient à la même chose que divisé par 4. Fait que si je prends encore mon 120 $, si je veux connaître c'est quoi le 25 fait que si tu es au magasin et tu as un morceau qui coûte 120 $ et que tu as un rabais de 25 et que tu veux faire rapidement, ça va être quoi réellement mon rabais de 25 sur 120 $? Bien, 120 $ divisé par 4, ça va te donner 30 $. Alors, tu vas savoir rapidement que ce que ça veut dire, c'est que tu as un rabais de 30 $ sur ton objet. Je poursuis avec 33 et 1 tiers et 66 et 2 tiers. C'est deux qui sont un petit peu plus difficiles qu'on va rarement avoir dans des boutiques, mais qu'on va retrouver dans notre cahier d'exercice. Alors, 33 et 1 tiers %, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 33,3 périodiques sur 100. Fait que c'est comme 33,3333333 jusqu'à l'infini. Alors, si je prends 33,33333, je l'additionne à un autre 33,33333 et un troisième 33,33333, ça va me donner 100. Alors, 33 et 1 tiers %, ça correspond au tiers. Donc, si je te donne le 33 et 1 tiers % de quelque chose, tu as juste besoin de diviser par 3. Alors, si je prends mon 120 $ encore et que j'ai un rabais de 33 et 1 tiers, j'ai juste besoin de diviser par 3 et ça me donne un rabais de 40 $. Poursuivons avec le 66 et 2 tiers. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est 66,6 périodiques, donc 66,666666. Alors, si tu remarques, 66,66666, c'est en vérité 33,333 plus 33,333. Donc, c'est 2 33,333. Alors, si 33,333, c'est un tiers, et que 66,666, c'est 2 fois ça, bien, ça va être 2 tiers. Alors, pour trouver le pourcentage, ce qu'il faut faire, c'est diviser par 3, mais ensuite, on veut faire fois 2 pour en avoir 2 tiers. Alors ici, je ferais 120 divisé par 3, ça me donnerait mon 40. Mais ensuite, j'aurais besoin de faire mon 40 fois 2 et ça me donnerait un rabais de 80 $. Poursuivons avec 50 50 c'est quoi? C'est la moitié, la demi. Donc, j'ai juste besoin de diviser par 2. Donc, 120 divisé par 2, ça me donne un rabais de 60. 100 bien, c'est le tout, c'est le nombre au complet. Fait que divisé par 1, fait que 120 divisé par 1, bien, ça nous donne 120. Le montant, il reste inchangé.
Et finalement, 200 hein, on n'aura pas ça dans une boutique, quoique ça serait le fun d'avoir un rabais de 200 ça voudrait dire que le magasin nous redonnerait de l'argent. C'est plus en sport, on va dire ça. Donne ton 200 Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu en donnes plus que 100 Et en vérité, 200 ça veut dire que tu donnes le double. Donc, tu donnes fois 2. Alors, 120 fois 2, ça serait par exemple 240. Allons faire maintenant un exemple qui est plus complexe et qui se fait moins mentalement. Donc, si je te dis 44 des élèves du séminaire sont des filles et l'école compte 1400 élèves. Moi, je veux savoir combien est-ce qu'il y a de filles. Alors, pour savoir combien il y a de filles, je vais devoir aller chercher c'est quoi 44 de 1400. Et comment je fais pour calculer ça? Bien, 44 c'est 44 sur 100. 2, on l'a déjà vu, hein, c'est une multiplication. Et 1400, quand il n'y a pas de dénominateur, on le met sur 1. Et ensuite, je procède à exactement la même méthode que tu faisais dans la multiplication de fractions. Donc, tu simplifies tes nombres en haut avec tes nombres en bas. Ça peut être soit en diagonale ou soit en ligne droite. Donc ici, je peux simplifier mon 1400 avec mon 100 en les divisant toutes les deux par 100. En ça, vous allez voir que c'est une méthode que je fais souvent. Ici, j'enlève mes 2 zéros, je divise par 100, ça me donne 1. Ici, je divise par 100, j'enlève les 2 zéros, ça me fait 14. Une fois que tu as que des 1 au dénominateur de tes deux fractions, c'est que tu as terminé. Alors là, tu peux procéder à la multiplication 1 fois 1, 1 et 44 fois 14, on va venir le faire ici. Donc, 4 fois 4, ça nous fait 16. 4 fois 4, 16 plus 1, 17. Je viens mettre un 0. 1 fois 4, 4. 1 fois 4, 4. Ensuite, je vais faire l'addition de ces deux nombres-là. Plus, donc 6 plus 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6. Donc, ça nous fait 616 sur 1. Ce qui veut dire que nous avons 616 filles au séminaire. Le sur 1, c'est pas nécessaire de l'utiliser. Donc, et voilà pour le pourcentage. Bonne journée!